Shalom Aleichem à tous. Donc, on reprend notre étude sur l'Ikot Moharan avec le Rav Sadia et on va donc continuer sur la Torah 6. On était arrivé à la partie bête, on avait commencé bête. Et donc, comme ça, vous pouvez suivre avec nous l'étude pour ceux qui ont le l'Ikot Moharan, peu importe l'édition, mais en tout cas, vous pouvez nous suivre en même temps. Et donc, on est dans la Torah 6 et je vais laisser le Rav Sadia commencer à introduire. C'est toujours un plaisir de pouvoir étudier avec vous, Rav. Merci beaucoup de votre présence. Eliaou, je te remercie infiniment de nous donner l'opportunité de partager les enseignements de Rabbi Nachman, qui sont des enseignements cardinaux, qui sont des enseignements de vie, quoi. Et ça nous aide à grandir spirituellement et à atteindre des niveaux qu'autrement peut-être on n'atteindrait pas nécessairement. Alors, juste pour résumer, pour le bénéfice des auditeurs rapidement, ce qu'on avait expliqué au tout début, c'était, et ce quoi Rabbi Nachman insistait, c'était qu'il y avait deux types d'honneurs, ce qu'on appelle en hébreu le kavod. Kavod veut dire honneur, mais veut dire présence et réalité, on l'avait déjà défini. Et que le but de chacun d'entre nous, que ce soit juif ou non juif, que tous les êtres humains ont un devoir, c'est de révéler la présence divine dans le monde, le kavod Elohim, et ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle le kavod melachim, c'est-à-dire l'honneur des rois. L'honneur des rois, c'était le côté, on va dire, un peu égocentrique et tomber dans le piège d'usurper le pouvoir réel et la place réelle de Dieu dans le monde. Et on le voit malheureusement que c'est depuis Adam Arishon, qui a commencé le premier, Adam et Chava les premiers, c'est un tikkun qu'il faut réparer, c'est une réparation que l'humanité doit faire et de redonner la place qui revient de plein droit à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde. Et donc, Rabbi Nachman nous enjoint à faire ce travail. Ça, c'était ce qu'on a vu le premier cours. Évidemment, avec beaucoup plus de détails, ceux qui veulent se référer peuvent toujours aller écouter l'heure complète qu'on avait passée là-dessus. Et donc, il fallait diminuer de son kavod personnel et augmenter le kavod Elohim, le kavod divin. Maintenant, il avait expliqué, Rabbi Nachman, qu'on ne pouvait arriver à faire ce travail seulement véritablement si on faisait Teshuvah. Teshuvah, on sait que ça veut dire revenir à qui nous devrions être et pas revenir de notre exil spirituel, on va dire, si on peut parler ainsi. Donc, Teshuvah vient du mot de la racine retour, le retour aux sources, le retour aux vraies valeurs, le retour à la vérité. Et ce retour va permettre justement de rétablir le kavod, l'honneur d'Hachem, la réalité, la présence divine. Très bien. Et là, il définit quelque chose de très intéressant parce que le mot Teshuvah, retour vers les sources, on pourrait de façon générale l'interpréter comme un retour vers la pratique religieuse, on va dire, le Shabbat, les téphilines, la cacheroute, la fidélité, toutes les valeurs que le judaïsme comporte et enjoint les fidèles à suivre. Maintenant, Rabbi Nachman vient avec une définition très, très originale et dit que l'essentiel de la Teshuvah, c'est quelqu'un qui écoute son humiliation et qui se tait. Il dit ça s'appelle l'essentiel de la Teshuvah. La véritable réparation et retour sur nous-mêmes et sur les valeurs justes, c'est d'écouter son humiliation. Alors, on l'avait expliqué de plusieurs façons la dernière fois. D'ailleurs, déjà dans le mot Teshuvah, on a expliqué qu'il y avait le mot boucha, qu'il y avait le mot honte. Et effectivement, pour revenir, et il faut d'abord regretter ses actions, avoir honte de son comportement actuel pour pouvoir s'améliorer. Il ne peut pas y avoir de retour et d'amélioration de l'être si d'abord il n'y a pas un regret, une honte sur notre présent. Donc, il y a sa première étape. Mais évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en vérité, quand il dit Rabbi Nachman qu'à un moment donné, une personne va écouter son humiliation, ça peut être une forme de contrariété, une situation contrariante, ça peut être quelqu'un qui nous humilie, ça peut être plusieurs façons de comprendre cette parole, mais de façon évidente, c'est d'arriver à une conscience que tout procède de Dieu. Et si tout procède de Dieu, et que donc il m'envoie maintenant un chaliard, ce qu'on appelle un émissaire, qui vient et qui me pique et qui voit comment je vais réagir, est-ce que je vais voir la main de Dieu ou je vais plutôt voir le bâton qui me frappe, la cause immédiate? Est-ce qu'on appelle toujours la cause et la cause des causes? Est-ce que je me laisse prendre sur l'extériorité du scénario, de la scène, où je comprends qu'il y a un maître qui gère
ce scénario, qui est en train de gérer maintenant les circonstances et qui m'appelle à une introspection, une réflexion et ne pas tout de suite sauter sur le messager. En anglais, il y a une expression très connue qui dit « don't shoot the messenger », ne shoot pas le messager. Un postier qui te livre une facture, tu ne feras pas le postier, c'est pas lui l'auteur de la facture. Lui, il fait que la même chose, tout procède de Dieu. Et donc, on ne doit jamais s'énerver, on ne doit jamais se laisser humilier, on ne doit jamais se laisser, en tout cas, pris dans ce piège de l'humiliation. Surtout que l'humiliation, ça atteint l'essence même de la personne, le kavod personnel de la personne, la fierté fondamentale de l'être. Et quand quelqu'un ne se laisse pas prendre à cela, et qu'il a compris que tout procède de Dieu, et ben ça, c'est une réparation en bonne et due forme. C'est-à-dire que là, on est piqué dans le vif de notre être, qui est notre propre honneur, notre propre fierté, notre propre kavod. Et au lieu de s'énerver, de se laisser humilier et de se sentir truc, alors à ce moment-là, redonner et comprendre que ça procède de Dieu, ça veut dire qu'on a fait un très grand pas dans notre conscience, dans notre niveau de compréhension des choses, et qu'on a redonné le kavod d'Hachem. Et évidemment, ça, c'est très grand. Alors, voilà où on est arrivé. Juste une question. Quand on parle donc d'humiliation, il y a deux formes d'humiliation, si j'ai bien compris. Il y a l'humiliation qu'une personne penserait que le messager, c'est lui directement qui l'humilie, c'est-à-dire c'est le bâton. Donc ça serait l'humiliation en pensant que l'homme ou la femme, ou peu importe la personne qui nous humilie, ça vient de cette personne-là. Et donc c'est une forme d'humiliation. Et il y aurait une deuxième forme d'humiliation. On sait que c'est une réparation qui viendrait d'Hachem. Donc, le messager ne serait qu'un bâton. Et en fait, on ne ressentirait pas l'humiliation par la personne. On ressentirait que par cette personne passe un message qui vient d'Hachem. Donc, ce n'est pas les mêmes humiliations. Tu as raison. Effectivement. C'est bien décortiqué. C'est effectivement, il y a deux niveaux et tu les as bien saisis. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et on peut même encore faire des sous-chapitres et on voit encore d'autres catégories, mais on reste juste dans la photo générale, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et donc, il faut voir, voilà, on peut l'appeler aussi l'humiliation directe et indirecte. Et dans tous les cas, notre réaction, c'est de voir la main de Dieu dans tout. Et de comprendre que si Dieu me fait passer par une telle épreuve, c'est pour mon bien-être. Alors, deux choses. Une, on dit que les humiliations nettoient nos fautes, surtout quand on les accepte, évidemment, et on s'énerve pas et on passe pas à la colère. On dit que la colère, par exemple, nos maîtres nous disent, tout celui qui s'énerve, c'est un idolâtre. Qu'est-ce que savoir l'idolâtrie avec la colère? C'est-à-dire que si je m'énerve, c'est que j'ai pas compris que celui qui m'énerve ou la situation qui m'énerve, elle procède d'Hachem. Donc, j'ai un manque de conscience et je suis tombé dans une forme d'idolâtrie. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, tout celui qui s'énerve, il tombe dans l'idolâtrie. Donc, on voit ici ce que la Torah, en vérité, ce qu'elle veut nous pousser jusqu'au bout de notre être. Et là, Rabbi Nachman dit, même quand il s'agit de quelque chose qui est tellement, on va dire, existentiel, qui est ton kavod, ton honneur, et c'est là aussi où on réagit le plus, évidemment. Des fois, quelqu'un, par exemple, il se fait arnaquer, il perd de l'argent. Bon, il perd de l'argent. Ou alors, on lui fait notre salut. Mais des fois, quand on se fait humilier, c'est beaucoup plus fort. Nos Ramin nous disent que se faire humilier, c'est comme mourir. Et se faire humilier à répétition, c'est comme une mort séquentielle. Donc, c'est là où le test, il se joue, Rabbi Nachman, il se joue. Ça, on avait déjà développé tout ça la dernière fois. Alors, on avance maintenant. OK? Alors, il dit, Rabbi Nachman continue dans le texte. Il dit qu'il est kavod belokaf. En vérité, il n'y a pas de notion de kavod sans la lettre chaf. Alors, ceux qui connaissent un peu l'hébreu, le mot kavod commence avec la lettre chaf. Mais Rabbi Nachman nous fait savoir que la lettre chaf, qui est donc la première lettre du mot kavod, qui veut dire honneur et réalité divine, la lettre chaf aussi, c'est la première lettre du mot keter. Keter qui veut dire la couronne. Effectivement, couronne et kavod sont, même en français, on peut très vite comprendre le lien. Quelqu'un qui porte une couronne, c'est quelqu'un à qui on doit des honneurs. C'est quelqu'un qui est au-delà des autres. C'est un roi, c'est une personnalité. Où il porte la couronne. Donc c'est normal que. Mais en hébreu, pourquoi Rabbi Nachman il fait ce jeu de lettres? Parce qu'il y a un principe en hébreu qu'il faut connaître, c'est que deux mots qui commencent par la même lettre, par définition, ils ont un lien. C'est pas par hasard que le mot kavod et le mot keter commencent par la même lettre. C'est une règle dans l'interprétation biblique que quand deux mots commencent par la même lettre,
c'est qu'ils ont quelque chose de fondamentalement en commun, à part le fait qu'ils condamnent. Alors ici, par exemple, le mot couronne et kavod, non seulement ils commencent par le net, mais de façon très intuitive, on voit qu'ils ont un lien. De plus, pourquoi il introduit ça, Rabbi Nachman? Parce qu'il veut nous montrer, nous amener à un nom divin, un nom très spécial, qui est le nom Ehyeh. Bechinat Ehyeh, parce que le mot Keter, alors le Keter, qui est la couronne, c'est la première séphira de l'arbre séphirotique. Il y a un arbre séphirotique qui sont des canaux de lumière divine, qui sont les passages de lumière divine dans ce monde. Et le premier canal, la sphère, séphira vient du mot sphère, la première sphère qui va faire descendre la lumière et qui va alimenter toutes les autres séphirotes, c'est la séphira de Keter, de la couronne. C'est comme une couronne qui est le début de tout. Et chaque sphère, séphira, a un nom de Dieu qui lui correspond. Le nom de Dieu qui correspond à la séphira de Keter, c'est le nom Ehyeh. Ehyeh veut dire « je serai ». Où est-ce qu'on retrouve ce nom? Alors, ce nom, on ne le retrouve pas souvent dans la Bible, dans la Torah. C'est un nom qui, pour la première fois, va apparaître. Il va apparaître 3 fois de suite, ou même dans les mêmes versets, un juxtaposé à l'autre, au moment où Moshe Rabbeinu, après, rappelez-vous, Moshe Rabbeinu a passé 40 ans dans le désert. D'abord 40 ans dans la maison de Pharaon. Ensuite, il s'est sauvé. Il a passé 40 ans dans le désert avec Yitro, c'est-à-dire dans le Soudan. C'est au Soudan parce qu'Yitro, c'est un Soudanais d'aujourd'hui. Et il a marié la fille de Yitro, Sipora, et il était berger pour son beau-père. Et au bout de 40 ans d'être un berger fidèle, eh ben, voilà que il y a un buisson ardent qui brûle, et la première rencontre avec Dieu, la première révélation divine, ça va se passer à l'âge de 80 ans, et Moshe Rabbeinu est tout à fait stupéfié, et quand Dieu lui demande et lui demande de partir libérer le peuple d'Israël des griffes des Égyptiens, il lui dit, mais au nom de qui je vais venir? Alors Dieu lui dit, le nom, tu leur diras, tu viens au nom de Ehyeh, Asher Ehyeh, je serai qui je serai. C'est quoi ce nom-là? Ce nom-là, il procède donc de la séphira la plus haute. Il procède d'un niveau extrêmement sublime et élevé, et il veut dire je serai qui je serai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire il envoie un message aux enfants d'Israël qui sont en esclavage, qui n'ont aucune identité, parce qu'un esclave n'a rien de lui-même, et il leur dit vous allez devenir quelque chose. Et c'est moi qui vais vous accompagner dans votre développement spirituel et dans votre libération physique et libération spirituelle, et vous allez devenir des êtres accomplis. Donc, c'est pour ça que c'est un futur. Ehyeh, Asher Ehyeh. Je serai qui je serai. Donc, déjà, Dieu annonce les couleurs à Moïse, à Moshe, et lui fait savoir c'est ce nom que tu vas, au nom de ce nom particulier, que tu vas venir parler aux enfants d'Israël, leur dire qu'est arrivé le temps de la libération et qu'ils vont bientôt sortir de leur esclavage et qu'ils vont me rejoindre sur la montagne du Sinaï pour recevoir. D'ailleurs, au moment où il s'est révélé, Dieu s'est révélé, c'était juste à côté du Sinaï. Ça s'appelle le mont Horeb, qui est juste à côté de ce fameux buisson ardent qui brûlait et qui ne se consumait pas. Donc tout ça, c'est dans ce contexte que ce mot Ehyeh, il est sorti dans la Torah. Donc je serai, ça veut dire que Hachem n'est pas encore dévoilé en fait. Elle n'est pas encore connue. Je serai, c'est-à-dire que je m'apprête en fait à me dévoiler. C'est ça, si j'ai bien compris. Je m'apprête à me dévoiler et je m'apprête aussi à dévoiler le peuple d'Israël et je m'apprête aussi à leur donner l'envie de devenir. Alors regarde, on va suivre le texte, tu vas voir, c'est exactement ça. Il dit Bechinat Teshuva et il dit tout ça, ce nom est associé à la Teshuva parce qu'on revient au concept de Teshuva, n'est-ce pas? De comment faire Teshuva. Et là, le Zohar HaKadosh, il dit c'est quoi ce nom Ehyeh? Et là, c'est très très puissant. Qui Ehyeh Da Ani Zaman Lemeheve, Zamin Lemeheve. Le nom Ehyeh, le Rabbi Shlomo Yochai, il explique dans le Zohar, c'est je suis prêt à exister. Haïnou Kodem HaTeshuva, Rabbi Nachman, il continue, dit parce qu'avant de faire Teshuva, Adain En Lo Havaya, la personne n'a pas encore d'existence. Ve'ilu Adain Lo Nithava Ba'olam, c'est comme s'il n'y avait pas encore une réalité dans ce monde. Kitov Shelo Nivra Mishnivra. Une personne qui n'a pas fait Teshuva, vaut mieux pas qu'elle aurait été créée plutôt que autrement. Et quand une personne elle vient pour se purifier et pour faire Teshuva, Azou Prina Ehyeh. Alors maintenant, il rentre dans un concept de Ehyeh. Il n'a pas encore fait Teshuva.
il se prépare, il se met en position d'existence, en position de teshuva, alors ça, c'est l'aspect de Ehyeh. C'est-à-dire, il commence à s'accrocher à un futur, un nom qui démontre une essence, le nom Ehyeh, qui est l'essence, qui est un des noms saints de Dieu, évidemment, qui démontre ici un désir de devenir, un désir de s'établir, si on veut, et de créer une réalité qui n'existe pas encore. Hainu Shilu Havaya Ba'olam, c'est-à-dire qu'il est une existence dans le monde. Hainu Anazamyeve, c'est-à-dire que maintenant, il est prêt à exister. Et ici, c'est très fort ce que le Zohar nous dit, il nous enseigne. Il dit que quelqu'un qui n'a pas de connexion divine, quelqu'un qui n'est pas en relation avec Dieu, même s'il est vivant, au sens strict du terme, il mange, il boit, il dort, il s'articule, il fonctionne, il travaille. Donc, Rami dit, en vérité, il n'est pas vivant. Il est dans une illusion de vie. Et des fois, les tzadikim, nos maîtres nous disent, les tzadikim, même quand ils sont morts physiquement, ils sont encore vivants. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que l'existence réelle n'est pas en fonction de l'encéphalogramme et de l'activité cérébrale ou du battement du cœur. La Torah, elle définit l'existence en étant, est-ce que je suis rattaché au Chai HaChaim, à la source de vie. Dieu est appelé le Chai HaChaim, la vie de la vie de la vie, c'est-à-dire la source de toute vie. Est-ce que, et c'est ça le principe, tant qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, eh ben on est attaché à la vie et donc on est vivant. Et si un être, malheureusement un être humain, n'est pas connecté avec Dieu ou refuse, ou pour n'importe quelle raison, ou ignore, eh ben malheureusement, il semble être vivant, mais il vit dans une illusion de vie. Il n'est pas dans une vie, il est virtuel. Pourtant, il semble, il est là, il a des émotions, il fonctionne, il travaille, il dort, il est marié, il a des enfants. Tout semble baigné dans l'huile. Mais il est complètement dans du virtuel. Il n'est pas dans une réalité absolue. C'est pas compliqué. Pour avoir de la lumière, moi je prends toujours l'exemple le plus simple, le plus banal. Pour avoir de la lumière chez soi, eh bien, il faut être connecté à la centrale électrique, à la centrale de la ville qui produit l'électricité, que ce soit une centrale d'hydroélectricité ou nucléaire ou de carburant, c'est pas important. Il y a toujours une centrale qui produit l'énergie, et quand on se branche à cette centrale, eh ben, on reçoit de la véritable lumière. Et des fois, on croit être dans la lumière, mais en vérité, on est dans la pénombre totale, et on croit vivre une vie entière, mais c'est faux. Et c'est malheureusement, il faut savoir que malheureusement, il y a beaucoup d'êtres humains sur cette planète qui passent à côté. Et Rabbi Nachman nous dit la véritable teshuva, le véritable retour aux valeurs, c'est de se rattacher à ce nom-là, ce nom Ehyeh, ce devenir. Et surtout, donc, ça exprime un désir d'existence. Parce que tout commence par le désir, par une volonté. Si la personne n'a pas la volonté d'exister, elle ne va même pas exister. On ne parle même pas déjà avoir la volonté, c'est déjà en soi très précieux et ça nous donne déjà une réalité fondamentale. Maintenant, on va voir. Une chose. Oui. C'est-à-dire qu'une personne qui en apparence vit, mais n'a pas conscience du Créateur, alors vit sans avoir cette conscience intérieure, elle vit parce que le Créateur l'alimente quand même pour qu'elle puisse recevoir des sources de vie, mais tant qu'elle n'a pas ouvert en elle cette conscience du Ehyeh, c'est-à-dire du divin, elle est comme enfermée dans une boîte où elle ne voit pas vraiment la vérité de l'existence. Voilà. Je ne sais pas si tu vas rigoler quand je vais te dire ça. Je ne regarde pas beaucoup de la télé, je n'ai pas de télé d'abord, mais je ne regarde pas beaucoup de films. Je ne suis pas un très grand cinéaste. Par contre, il y a quelques années, on m'avait recommandé d'aller voir un film qui s'appelait Matrix. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film. Bien sûr. C'était en 3 épisodes, je sais pas, il y a une dizaine d'années. Il avait été fait par 2 frères qui s'inspiraient de la Kabbalah. C'est pour ça que quelqu'un m'avait recommandé d'aller le voir. Bon, toutes les scènes n'étaient pas cachères, que Dieu me pardonne, mais bon. Mais l'idée de ce film était très intéressante parce qu'elle était puisée de Kabbalah. C'est 2 frères qui fréquentaient le Kabbalah Center de LA, de Los Angeles. Et c'est sur ça qu'ils ont été inspirés pour faire ce film. Et ce film, en vérité, il te montrait un monde entier, une matrice mathématique, un algorithme mathématique géant et des gens qui vivaient, mais qui étaient complètement que des pixels dans l'air, qui n'avaient aucune réalité fondamentale. Et il y a que certains, je ne sais pas si tu te souviens, il est où, dans ce film, qui s'est arrivé à s'évader de la matrice et qui était allé sur une planète qui s'appelait Zion. Zion, c'est Sion, c'est Israël, c'est Jérusalem. C'est intéressant qu'ils avaient utilisé la planète Zion en anglais. Et ils étaient donc sur la planète Zion, et eux, ils étaient dans une réalité fondamentale versus les autres qui pensaient vivre et qui étaient complètement
que d'un algorithme mathématique. C'est comme si aujourd'hui un robot, ok, qui a été construit, qui fonctionne avec, il n'a pas une existence véritable, on s'entend bien. Pourtant, le robot, aujourd'hui, il pense, il a de l'intelligence artificielle, il agit, il a l'air de fonctionner, il ressemble tellement à des êtres humains. Je suis dans quelques années, on aura des difficultés à reconnaître un robot d'un être humain, tellement ils ont l'air similaires. Mais est-ce qu'ils existent vraiment? Non, ils sont une fabrication de toutes pièces. Par contre, Dieu Akadosh Baruch Hu fait quelque chose de merveilleux avec l'homme, à l'être humain. Il part, Roi Chaim, Dieu, il a insufflé un souffle de vie à l'être humain. C'est une potentialité d'existence réelle. Et c'est pour ça qu'il est écrit, il est Betselem Elohim, il est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, de toutes les créatures, c'est le sommet de toutes les créatures, et il a une potentialité divine en lui. Il a une étincelle divine. Et maintenant, cette étincelle divine, pour qu'elle puisse être lumineuse et avoir un impact, il faut qu'elle soit connectée à sa source. Si l'étincelle n'est pas reliée à la source, eh ben, malheureusement, ça va être un corps sans âme et un robot en bonne et due forme. C'est tout, un Pentium. C'est toute l'histoire justement de Matrix, parce que dans Matrix, ils étaient branchés derrière la nuque ici. Donc on les branchait et donc on leur projetait une réalité où ils avaient l'impression de vivre une vie réelle, on leur projetait une vie, mais leur corps, leur existence humaine était réelle. Et en fait, les robots venaient pomper leur énergie réelle, donc ils s'en servaient comme pile électromagnétique. Et eux, on leur projetait une illusion pour qu'ils aient l'impression de vivre. C'est exactement ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'on peut vivre comme ça avec une fausse projection de la vie, alors qu'on a toutes les capacités pour vivre une connexion qui nous rattache au Créateur, mais on n'en est pas conscient parce qu'on nous projette une fausse réalité, en gros. Alors, c'est intéressant que tu aies ouvert cette porte, Eliaou, et on va en profiter pour ouvrir une parenthèse qui n'est pas directement reliée à notre cours, mais qui vaut la peine d'être mentionnée. Tu as mentionné qu'il y avait des robots qui venaient, qui pompaient l'énergie de ces êtres humains. Alors, il faut que c'est encore ça, c'est une idée de la Kabbalah. La Kabbalah, elle nous explique que tout ce qui s'appelle la Sitrahra, c'est-à-dire les forces de l'autre côté. Les forces de l'autre côté, on va les résumer en un mot français très simple, c'est les forces de l'illusion. Ce sont les forces du voilement. Dans ce monde, il y a deux camps. C'est très simple. Il y a deux camps. Il y a une équipe qui dévoile Dieu et une équipe qui cache Dieu. L'équipe qui cache Dieu, on l'appelle les forces du mal. Moi, j'aime pas utiliser ce mot-là, même Rabbi Nachman ne l'utilise pas. Il dit, c'est les forces du Dimayon, Kor HaMedame, les forces de l'illusion. C'est-à-dire, Medame, exactement. Donc, il dit, il y a un camp, et tout ça, évidemment, c'est pour qu'il y ait un libre arbitre dans ce monde, parce que tout ça, ça a été créé par Dieu lui-même, évidemment. Il y a un camp, qui a un rôle, qui est de voiler la présence divine dans le monde. Carrément, c'est son travail. Et à la tête, c'est Amalek. Amalek, Rishit Goyim Amalek, c'est la tête. C'est lui qui vient et qui essaie de voiler complètement les 70 facettes de la Torah. Et d'autre côté, il y a le peuple d'Israël et tous ceux qui sont attachés au peuple d'Israël, qui sont les forces du dévoilement de Dieu dans le monde. Tout notre travail, à longueur de journée, c'est de révéler le kavod d'Hachem, la présence, la réalité divine. Versus, et à part égale toujours, parce que ce sont deux forces égales et opposées, qui est là à voiler tout ce que nous on fait dans le dévoilement, eux ils le font dans le voilement. Mais, et c'est là où c'est intéressant ce que tu as mentionné, c'est que ces forces du voilement ne tirent leur énergie et leur vitalité que des forces de la sainteté, des forces d'Israël, des forces de la Torah, des forces. Et si nous, on sait et on travaille, et c'est ça malheureusement, on a un manque et on n'est pas dans un état optimum de réalisation de ce qu'on doit faire, tous nos manques et nos chutes spirituelles, elles entraînent que les forces du voilement se renforcent et créent plus de voilement dans le monde. Et nous, notre travail, c'est de récupérer ce qui a été pris et de ramener ça du côté de la sainteté. C'est un jeu, c'est un camp, c'est une confrontation depuis le début des temps où maintenant, il y a deux équipes. Et le roi Mashiach, que tout le monde attend, et quelle que soit la religion dans laquelle on est, à la fin de la journée, chez nous, c'est défini très simple. Il va revenir rétablir, pas sa royauté à lui, malgré que c'est un roi, c'est un grand roi d'Israël, ça va être le roi du monde entier. Lui, il va nous apprendre que tout son travail en tant que roi, c'est de rétablir la royauté divine, le kavod de Dieu, la réalité divine, dans son aspect maximal et le plus dévoilé dans tous ses aspects, dans toute sa splendeur et de toute sa beauté. Et si aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est Tisha B'Av, on pleure la perte du Beth Amikdash, le Beth Amikdash, c'était une source du dévoilement divin. C'était un espace
à Jérusalem, très kadosh, très saint, qui permettait de dévoiler le divin. Et là-bas, c'est pour ça qu'il y avait 10 miracles au quotidien. Dans le temple de Jérusalem, il y avait 10 miracles. On sentait la présence divine, on sentait l'infini et se rencontrer le fini, la capacité d'aller au-delà des lois de la nature. C'est ça le miracle. Donc, il y a des endroits, il y a des temps et il y a des êtres qui déjà vivent un peu ce dévoilement de la fin des temps. Les grands tzadikim, les grands moments de la vie juive, le Shabbat, Kippour, tous ces moments sublimes où des gens goûtent un soixantième, ils nous disent du Olam Haba, du monde à venir. Et il y a le temple de Jérusalem où justement on vivait dans l'espace. Donc il y a le temps, l'espace et l'être. Et tout ça, ça permet de sublimer et de transcender les contingences du temps et de l'espace. Tout ça pour nous amener à quoi? À révéler Dieu et à montrer qu'il n'y a qu'une force fondamentale, la force créatrice par excellence qui est Dieu, la force directionnelle qui est Dieu, que tout revient au maître du monde. Et ça, c'est notre travail, c'est notre rôle de tout constamment dévoiler la présence divine dans le monde. Mais vis-à-vis de ça, il y a la force opposée, égale et opposée. C'est pour ça que c'est très, très dur. C'est pour ça que le peuple juif se fait éclater en permanence pour la simple et unique raison. Parce qu'on refuse ce dévoilement de Dieu. Dieu, c'est encombrant. On va se le dire, on se le dirait Eliaou. Dieu, il est très encombrant. Parce qu'une fois que Dieu est établi dans nos esprits et dans nos cœurs, je ne peux plus me permettre tous les fantasmes et les folies que j'ai envie de me faire et de me payer. L'être, si on évacue Dieu de notre vie, et c'est ce que le monde occidental a fait à évacuer Dieu, et même nous, les Juifs, au monde de la faute du veau d'or, on avait évacué Dieu, et nos maîtres disent, on avait évacué en effet la faute du veau d'or pour se permettre l'immoralité, la débauche. Parce que je ne peux pas être débauché si j'ai Dieu devant moi. Mais si j'enlève Dieu, là, je peux me permettre la débauche et l'immoralité. Donc, c'est pour ça que tellement d'êtres humains se débarrassent de Dieu, pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Tout le monde, le moindrement, a une intelligence minimale. C'est très bien qu'il y ait un Dieu créateur, une force créatrice dans le monde. Mais ce Dieu créateur, il est encombrant. C'est-à-dire qu'il a aussi des lois, il y a un programme, il y a un projet, il y a une perfection à atteindre. Mais là, ça veut dire que ça m'empêche à moi de avoir mon trait personnel. Et c'est là où la Torah, elle fait toute la différence. Il dit, non, ne crois pas ça. Au contraire, vivre une vie juive authentique, une vie de Torah authentique, ça va t'amener à un niveau de joie et de bonheur ultime que tu n'auras jamais dans les plaisirs de ce monde. Et le plus grand des plaisirs de ce monde n'aura même pas, il sera infinitésimal par rapport au plaisir que tu auras de vivre à l'ombre de Dieu et dans la proximité avec Dieu et de vivre une vie saine et une vie intelligente et une vie sage. Et on le voit. On voit que les gens de Torah qui sont attachés à Dieu, à la Torah, aux valeurs sacrées, ils sont fondamentalement très heureux et très équilibrés, même s'ils ont des difficultés dans la vie. Attention, c'est pas ça qui va enlever leur défi des fois de parnassa, de difficultés au niveau de la santé et de ça. C'est pas ça qu'on parle. On parle à l'intérieur de se sentir zen, sentir équilibré, sentir fort intérieurement, avoir de l'émouna, la confiance en soi, de la confiance en Dieu, de la confiance dans ce monde, être un optimiste. Tout ça, qui c'est qui donne ces valeurs? C'est notre proximité avec Dieu. On se colle à la source, comme on l'a dit tout à l'heure. On reçoit cette énergie. On est vitalisé. On est emporté dans le sens positif des choses. Et c'est ça le programme. Et ce sommeil arabe, c'est pas ce sommeil que disent les prophètes qu'à la fin des temps, on sera comme des personnes qui avaient l'impression d'avoir dormi, de se réveiller d'un rêve et de voir au final la lumière divine. Est-ce que, quand on parlait tout à l'heure de Matrix, est-ce qu'on n'est pas un peu, en fait, le fait de s'être éloigné de cet encombrement divin, parce que comme vous l'avez dit, être devant le Créateur, c'est-à-dire élever son état de conscience, être conscience que là, je suis dans l'erreur, être conscience que je vais à l'inverse de la volonté divine. Donc, on préfère voiler la volonté divine pour pouvoir se permettre des fautes, comme vous l'avez dit avec le veau d'or. Et justement, est-ce que ce n'est pas ça qu'annonce le prophète? C'est qu'à un moment, on va se réveiller, on va s'élever, on va sortir de la torpeur, entre guillemets, de toutes ces fautes, de toute cette obscurité, et au final, de tous ces voiles qui nous ont protégés. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, même quand on chute et quand on faute, le Créateur nous protège par des voiles pour éviter que sa lumière soit tellement forte qu'elle nous détruise. Très bien. C'est absolument vrai ce que tu dis. Et ce sommeil profond, sommeil spirituel, ça s'appelle une tardéma en hébreu. On voit qu'Adam Arishon, le premier homme,
C'est Dieu lui-même qui l'a mis dans un état de tardéma, de sommeil, pour faire cette séparation entre l'homme et la femme. C'était le début du projet, mais c'était dans un état de non-conscience. Après, il les a mis ensuite face à face. Ensuite, plus tard, on voit que les enfants d'Israël, au pied du mont Sinaï, avant de recevoir la Torah, aussi se sont endormis. On voit que toujours avant un grand moment, il y a une sorte d'endormissement, une sorte de distraction, une sorte de torpeur qui s'installe. C'est avant le jour, il y a la nuit. C'est ce fut la nuit, ce fut le jour. Et voilà un jour qui est passé. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle une torpeur qui va procéder avant une grande lumière. OK? Il y a une destruction avant une reconstruction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, on voit dans notre génération qu'il y a une chute spirituelle d'un côté qui est immense. Il y a une distraction énorme à tous les niveaux. L'être humain est extrêmement distrait de son objectif fondamental. Mais ça, au lieu de pleurer de cette situation et de s'angoisser, au contraire, c'est le signe qu'il y a quelque chose de très grand qui va bientôt arriver. Il y a quelque chose de très positif qui va arriver et une très grande révélation qui va se faire. On est effectivement dans une génération où il y a un très grand exil du divin. Baruch Hashem, il y a des êtres qui commencent à comprendre, ils commencent à voir cette lumière divine de la fin des temps qui commence à percer les voiles dont tu parlais et qui commence maintenant à venir graduellement et progressivement animer nos consciences. C'est ça que ce mouvement de Baalei Teshuvah qui existe, ce mouvement de convertis qui existe, ce moment où il y a beaucoup de guérim dans le monde, de Bnei Noach qui viennent dans le monde, et il y en a beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce que on dit au Rochel Mashiach, la lumière du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, elle commence à pointer. C'est comme à l'aurore le matin. On voit pas encore le soleil, mais il y a la lumière du jour qui commence et il y a déjà des premiers qui reçoivent cette lumière et qui s'éveillent, et leur conscience s'éveille. Et là, évidemment, on le sait, le soleil, non seulement il va apparaître, il va être à son zénith, et toute l'humanité finira par comprendre l'objectif et le projet divin. Mais nous, on est les locomotives de ce projet. On a été placés déjà dans cette obscurité, ce monde qui s'appelle le monde de l'illusion, le monde des ténèbres, le monde du mensonge, parce que c'est comme ça que nos maîtres appellent ce monde-là, que dans ce monde, et c'est ça le pari, c'est que dans ce monde, on révèle Dieu, on révèle la présence de Dieu, et que montrer que dans ce monde d'illusion et de distraction, c'est Dieu le maître du monde. Ça, c'est le pari. C'est sûr qu'une fois que une âme, elle remonte à sa source, ou une fois que le Mashiach qui sera là, en anglais on dit game over, tout est déjà fait, ça y est. Il n'y a plus de défi, il n'y a même plus de mérite de quoi que ce soit. Le mérite aujourd'hui, ce sont les êtres qui acceptent maintenant, encore dans un état de voilement, la présence divine et cherchent à révéler Dieu et à vivre à faire réussir le projet de Dieu, pas notre projet. Quand on a dit tout à l'heure, redonner le kavod à Dieu, ça veut dire mettre son projet personnel de côté et mettre le projet divin en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je me réveille le matin, ma première pensée, parole et action, c'est pour Dieu. Mon premier mot, c'est pour Dieu. Merci Dieu. Modé Ani. Merci Dieu. Je commence par lui, je regarde le ciel. Le ciel, Rabbi Nachman, il dit, la première chose qu'on doit faire le matin, c'est voir le ciel bleu. Pourquoi le ciel bleu? Parce que le ciel, il nous rapporte le monde à venir. Dans quel sens? Le bleu en hébreu s'appelle Techelet. Techelet veut dire bleu azur. Mais Techelet veut dire aussi, ça vient du mot Tachlit. Tachlit qui veut dire la fin, l'objectif final. Donc, quand on voit le ciel bleu, le Techelet du ciel bleu, le bleu azur, ça nous rappelle le Tachlit, la fin, l'objectif final. Et l'objectif final, c'est que Dieu réussisse son projet. Et nous sommes là pour l'aider. On est associé à Dieu. Et c'est ça la beauté, c'est qu'on n'est pas des pantins, on n'est pas des robots. On a un libre arbitre. On pourrait faire tellement autre chose que ça. Mais on a décidé volontairement de faire de ce monde un monde meilleur, un monde où il fait bon vivre, un monde où il y a la place pour tout le monde, un monde où il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de... où tout est beau et parfait et bien réglé, et il fait bon vivre, et on vit entre êtres humains des relations positives et saines et sereines, et notre relation avec Dieu aussi, elle est établie. Et ça, c'est le projet du Tikkun Olam. Et c'est ça redonner le kavod à Dieu, c'est ça redonner la place à Dieu dans le monde, c'est lui redonner la priorité à son projet, pas au nôtre. Le problème, c'est que très souvent, on se perd dans nos projets personnels et on oublie la raison fondamentale pour laquelle on est sur cette planète Terre. Et est-ce que le test de l'humiliation arabe, le test d'être humilié,
est-ce que ça ne serait pas justement ce côté sombre qui existe de la Sitra Hara qui vient porter accusation contre l'être humain, contre celui qui veut faire tchouva, et le fait de ne pas répondre, donc ça serait montrer au Créateur que ce que l'ange accusateur, ce que le Sitra Hara dit, ça ne me touche pas. Moi, ce qui me concerne, c'est de diriger directement vers Hachem. Est-ce que ça ne serait pas un test d'Hachem d'envoyer toutes ces accusations, toutes ces humiliations sur le Ham Israël et sur toute personne qui voudrait se rapprocher pour voir si la personne, elle s'est complètement détachée du kavod des rois et qu'elle est prête à rentrer dans l'humilité dans le palais céleste? Tu peux très, très, très bien le voir comme ça. Et où tu m'impressionnes parce que Béhémet, c'est très beau. Je n'avais pas pensé comme ça, mais tu peux facilement le concevoir comme tu es en train de dire. Voilà, j'ai des frissons, je le dis. C'est ta manière de le voir. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est sûr que l'humiliation vient de Dieu, mais il va utiliser des agents de l'autre côté pour affecter. Regarde, dans l'absolu, on a décidé de faire un cours assez profond, mais dans l'absolu, il n'y a que Dieu. On est d'accord. Dieu a une des manifestations divines, c'est la rigueur. Il y a le chesed, qui est on va dire l'attribut divin par excellence, la bonté, mais il y a aussi l'attribut de rigueur. L'attribut de rigueur, la Kabbalah nous enseigne qu'elle est toujours au service de la bonté. C'est pas une force première, c'est une force secondaire qui est là pour permettre à l'attribut de bonté de se manifester. D'accord? Maintenant, l'attribut de rigueur, quand il n'est pas optimisé, et malheureusement, en tant qu'homme, on a la liberté de faire tomber cette rigueur, et c'est ça, cette rigueur, qui devient ce qu'on appelle les forces du mal. Les forces du mal ne sont rien d'autre que l'attribut de rigueur divine qui est habillée et qui est tombée très bas dans ce monde. Et effectivement, c'est elles qui vont nous rappeler à la Teshuvah, c'est elles qui vont nous bousculer, c'est elles qui vont nous dire alors, pourquoi? Parce que fondamentalement, c'est reste une force divine, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu lui-même. Donc, ce que tu dis, c'est absolument vrai, dans le sens où souvent on va se faire humilier par les forces de l'autre côté. Ok, on va vivre des contrariétés, des choses horribles, mais même eux, ils sont au service de Dieu. Même eux, ils procèdent d'une volonté divine qui est là pour nous pousser à revenir à la raison et de comprendre. Et jamais que Dieu préserve, ni par méchanceté, ni par vengeance, mais par pur amour, de nous ramener à une conscience authentique et de nous ramener à vivre une vie authentique. Parce que sinon, on reste dans l'illusion, on reste coincé dans la matrice et on se laisse bercer dans cette illusion et c'est notre vie entière qui écope. Le bon Dieu, puisqu'il est la réalité fondamentale, il veut que nous aussi, on ait une réalité. On ne soit pas pris dans cette illusion. Alors, il va nous bousculer. Il va envoyer justement ces forces de l'illusion nous bousculer. C'est l'illusion qui nous bouscule à sortir de l'illusion. C'est comme un peu le principe de l'homéopathie. C'est guérir le mal par le mal. Tu vois un peu le système de l'homéopathie? C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que, oui, il va utiliser des forces négatives qui sont en vérité sous son contrôle pour nous pousser à revenir à une conscience éclairée. Mais Hachem, qu'on réussisse tout ça. Excusez-moi, Ram. Combien de temps il nous reste, Eliaou? Il nous reste encore 8 minutes, 10 minutes. Ah, okay. Très bien, vas-y, je t'écoute. Excusez-moi de faire ce parallèle, mais le summum de l'humiliation que le peuple hébreu a pu subir dans son histoire, c'est la Seconde Guerre mondiale et c'est la Shoah. C'est-à-dire que quand on voit toutes les images en noir et blanc, tous les films qui ont été tournés sur cette période-là, on est dans le summum de l'humiliation. On voit toute forme d'humiliation, des plus horribles, des même pas imaginables, tellement ça dépasse la réalité. Est-ce que justement ces forces contraires ne se seraient pas matérialisées? Hier, j'ai écouté un cours du Rav David Menaché à la Vachalom, qui expliquait par Gematria que, au final, toute la croix gammée, la venue d'Hitler, Marchémo, c'était l'incarnation justement de l'ange de la mort sur terre. Est-ce que toutes ces humiliations traversées par le peuple hébreu, même si on ne peut pas comprendre la Shoah, le Rabbi l'explique qu'on ne peut pas comprendre la Shoah, mais est-ce que ça ne serait pas un premier nettoyage qu'on ait reçu, malheureusement, pour pouvoir atteindre justement la Géoula et la délivrance? Est-ce que ce n'est pas déjà… Regarde, expliquer la Shoah, on ne le fera pas. Comme tu as dit, le Rabbi Lubavitch a clairement dit que tout celui qui tenterait d'expliquer la Shoah, par définition, va se tromper. Donc, on va écouter les paroles du maître. Ce qu'on peut dire,
et ça sur lequel tout le monde s'entend, c'est que tous les diables de ce monde, les monstres qui cherchent à éliminer le peuple d'Israël, et en vérité, ils éliminent Israël pour éliminer l'humanité, parce que Hitler, il ne cherchait pas à éliminer que le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était l'embûche première qui l'embêtait. Donc, il était obligé de se débarrasser du peuple juif pour pouvoir procéder au reste. D'ailleurs, c'est très intéressant. Hitler, dans ses mémoires, dans Mein Kampf, il écrit quelque chose, et ça rejoint ce qu'on est en train d'étudier. Il dit, je veux me débarrasser du peuple d'Israël parce qu'ils ont introduit la notion de guilt, de remords. Et quand, à cause du remords, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, en éliminant le juif, j'élimine le remords. Parce que le juif a introduit cette notion de remords. Mais le remords, c'est la base de la teshuva. On ne peut pas faire teshuva et dire Rabbi Nachman si tu ne regrettes pas, si tu n'as pas honte, si tu te sens pas humilié devant ta condition et que tu décides de changer, de passer à un mode d'existence réel plutôt que rester dans l'illusion dans laquelle tu te trouves. Donc, Hitler, c'était l'antivie. C'était Amalek. Amalek, Réchid Goïm. Amalek, il faut comprendre, c'est celui qui vient, c'est l'ennemi de Dieu. La Torah l'appelle l'ennemi de Dieu, pas notre ennemi, l'ennemi de Dieu. C'est celui qui veut absolument effacer la présence et la réalité divine sur le monde. Milchama Lachem, dor, le passage qui dit. Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek. C'est celui qui introduit tous les doutes dans le monde, les doutes dans l'être humain, les doutes dans la croyance divine, les doutes dans la présence divine, etc. C'est le mot doute. C'est aussi Amalek, c'est celui qui appelle le Kéri, c'est qui introduit la notion de hasard, qu'il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas de Hashgacha pratit, il n'y a pas de providence divine. Tout est hasard. Il n'y a pas un être qui dirige. Lui, il essaie d'établir toutes ces notions fort et haut. C'est ça son rôle. C'est d'introduire le doute, le hasard, et croire que le monde n'a pas un objectif en tant que tel. Et il est voué ou à l'apocalypse ou à des conneries comme ça. Excuse-moi le mot. Donc ça, c'est Amalek. Et Amalek, il s'est habillé dans chaque génération dans des monstres comme Hitler, comme Saddam Hussein, qui cherchait à détruire Israël sans aucune raison, comme l'Iran d'aujourd'hui, qui n'a aucune raison pratique de vouloir éliminer Israël. On n'a pas de problème frontalier avec eux, on n'a aucune dispute, ni de pétrole, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Et du coup, il se lève, il veut éliminer Israël, sans aucune logique, ni militaire, ni économique, ni quoi que ce soit. Et nos maîtres nous disent, dès qu'il y a un ennemi qui se lève et qui, comme ça, a une haine gratuite contre toi, sache que c'est Amalek. C'est le principe d'un Amalek. C'est celui. Et alors là, ils sont forts parce qu'ils font croire qu'eux, ils sont religieux. Et c'est pas vrai. Ce sont des faux musulmans parce qu'un vrai musulman, il croit en Dieu, en la paix et dans le bien. Quand c'est les Iraniens, quand ils viennent pour détruire, ils n'appliquent même pas leur propre philosophie. On s'entend bien. Donc, ici, c'est clair et net que il y a des êtres diaboliques comme ça, toutes les générations. Mais quand ils veulent éliminer le peuple juif, c'est pas avec le peuple juif. C'est tout ce qui est bien dans le monde. C'est tout ce qui est porteur de moralité, tout ce qui est porteur de justice, tout ce qui est porteur de Dieu, tout ce qui véhicule la présence de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 70 millions de morts. Il n'y a pas eu que 6 millions de juifs. Hitler a tué. Et si on avait laissé Hitler, il aurait continué, il aurait fini avec l'humanité. Parce qu'en vérité, le but ultime de Hitler, il faut le savoir, et de Amalek, c'est de détruire ce monde. Il fait partie de cette catégorie d'anges qui, avant la création, avaient refusé la création du monde. Donc, il y a des êtres comme ça qui sont incarnés et qui veulent absolument pas que ce monde existe. Et comme nous sommes les tenants de l'existence et de la révélation divine, on est toujours la victime de ces êtres-là. C'est pour ça qu'on... Vas-y. Excusez-moi de vous couper, mais par rapport à ce que dit Rabbeinu sur l'humiliation, on a souvent reproché aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale de s'être laissés traiter comme du bétail jusqu'aux chambres à gaz. C'est-à-dire ne pas s'être révolté, ne pas avoir tenté, même s'il y a eu des révoltes, du ghetto de Varsovie, de Sobibor, il y a eu plusieurs révoltes. Mais dans l'ensemble, on a dit que le peuple ne s'était pas révolté et s'était laissé conduire comme ça. Est-ce que, et c'est vrai qu'il y a une grande partie du peuple, quand on voit tout ce qui s'est passé, même s'il y avait plein de moyens mis par les nazis en place pour ne même pas permettre de pouvoir s'échapper ou de pouvoir se soulever, mais est-ce que justement, quand on comprend ce que dit Rabbeinu, le fait que le peuple comme ça a subi toutes ces humiliations sans pratiquement broncher, en allant jusqu'à la fin,
est-ce que inconsciemment, ça ne serait pas aussi cette dimension de Teshuvah qui était en train de se faire à l'échelle mondiale du Ham Israël pour arriver à ce qu'on voit après, 3 ans plus tard, le retour en terre d'Israël. Eliaou, tu viens de taper un jackpot ici. Tu viens de dire une parole, mais il n'y a pas de mots pour porter la parole. Si on a fait tout ce cours pour que tu sortes ce que tu viens de dire, ça vaut les milliards et les trilliards du monde. Tu as dit exactement ce qui s'est passé. Attention, hein, je prends rien de ça. J'accepte tes paroles parce qu'elles sont extrêmement vraies. Tu vois clairement qu'ici Rabbeinu nous dit que l'ultime teshuva, c'est d'accepter de se taire et de subir sans se rebeller. Et ça s'appelle exister. Et on voit très bien que juste après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple d'Israël est rené de ses cendres. Et la terre d'Israël, on a récupéré notre terre. Et le peuple d'Israël maintenant est en train de renaître. Une véritable renaissance, une véritable existence. Alors que jusqu'à présent, on était parmi les nations, sous le diktat des nations. On n'avait pas un mot à dire, pas de loi. On était sujet à leurs lois discrétionnaires et arbitraires. Aujourd'hui, on a une nation, on a un peuple, on a notre terre et on décide de notre propre avenir. Et ça, c'est passé par où? C'est ce ayez à chérir, je serai qui je serai. C'est passé par accepter, d'abord et avant tout, l'ultime humiliation. Et je crois que, comme tu as si bien dit, il n'y avait pas une humiliation plus grande que celle du nazisme et qui a fait en sorte que le peuple d'Israël, et c'est donc maintenant on peut mieux comprendre la réaction du peuple d'Israël dans son ensemble de façon collective, puisque c'est l'ultime teshuva, c'est d'accepter. Mais attention, là où je veux peut-être faire un petit bémol à ce que tu dis, parce que je veux surtout pas qu'on tombe dans l'erreur du déterminisme du maktoub, parce que le peuple d'Israël n'est pas un peuple de maktoub. On sait que tout peut être changé. Il y a même des fois des xérotes qui sont très durs, des décrets qui sont très durs, mais on continue à tout faire pour les changer, à travers la prière, à travers la émouna. Mais quelque part, on sait qu'il y a des décrets qui sont immuables et qu'on doit absolument passer à travers, comme une tempête, qui à un moment donné, c'est un incontournable. On doit vivre le temps de la tempête, mais après la tempête, le beau temps. Parce qu'on sait, on sait, Araf, qu'il y a des tzadikim qui quittent ce monde pour faire capara, entre guillemets, des fautes du peuple. On l'a vu même pour Moshe Rabbeinu, on l'a vu pour Aaron, on l'a vu pour Myriam, on l'a vu pour tous les tzadikim. Au bout d'un moment, l'attribut de rigueur est tellement fort qu'il y a un tzadik qui va partir pour effacer, entre guillemets, la faute et les fautes du peuple. On sait Absolument. Que les Kohanim sont les référents du Ham Israël, qui vont faire la capara des fautes du Ham Israël, et on sait que le Ham Israël est les Kohanim des nations. C'est-à-dire que est-ce que peut-être cette Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas activé, malheureusement et heureusement, entre guillemets, pour la suite des choses, la capara de l'humanité tout entière, où justement on a pu percer, entre guillemets, cette écorce extrêmement sombre, et on a pu créer un chasse d'aiguilles de lumière, et aujourd'hui on assiste petit à petit, comme vous l'avez très bien dit, du retour d'Israël sur sa terre. Maintenant, on n'est pas arrivé à la fin de la Teshuvah, parce qu'on sait que dans la Teshuvah, il faut repasser par les mêmes fautes et voir si on va retomber dedans. Aujourd'hui, on voit, faire attention à ne pas retomber dans le veau d'or, la faute des explorateurs, la sinatrinam qu'on peut aujourd'hui voir en Israël, le peuple qui se divise, qui se déchire un peu partout. On est retesté peut-être sur les mêmes choses qui nous ont fait quitter la terre d'Israël, et on est surtout peut-être à un point de l'histoire où justement c'est important de faire attention, de ne pas oublier ce qui s'est passé pour ne pas retomber dedans et pouvoir passer à la dernière étape. Exact. Et ça va nous donner ce que tu viens de dire, là, la porte au prochain cours. On va voir que, et ce qui ici, Rabbeinu, il dit, bon, je le mentionne, mais on ne va pas le traiter, et pourrait la ramener ce concept de Keter, de couronne, et du nom qui lui est associé, Ehyeh, avec la séphira de Keter, et de Kavod. Alors, ici, aujourd'hui, on a associé 3 choses, pour résumer. On n'a pas dit redonner le Kavod à Dieu. Le Kavod est associé au Keter, à la couronne, qui commence avec la même lettre. La séphira de Keter, c'est le nom Ehyeh, c'est le nom je serai qui je serai. C'est le devenir. C'est le principe même fondamental de la Teshuvah, c'est vouloir toujours aller de l'avant et s'améliorer et changer. D'accord? C'est le désir de changement et de poser des gestes qui vont nous permettre d'aller dans la bonne direction et c'est ça la véritable existence.
c'est quand on s'est aligné sur la volonté divine, sur le projet divin. Et ça s'appelle Teshuvah, et ça passe par tout ce qu'on a dit, le regret, la honte, les aspects. Arabe, mais là, excusez-moi, juste vous parlez de Keter, un petit peu plus loin, on le verra la prochaine fois, mais il compare Keter à Qatar, à l'attente, à la patience, c'est-à-dire être voilà. Alors, attendre que les choses petit à petit sont. Voilà, c'est exactement le prochain point. Et là, il va nous montrer. Alors, dans Keter, on va se quitter avec ça, on va réfléchir, ça nous donne le temps de réfléchir. Les lumières de Keter. On a dit que Keter, c'est une séphira en soi. Il y a deux lumières fondamentales qui se trouvent dans la séphira de Keter. Ce sont des séphirotes essentielles, une séphira essentielle puisqu'elle est. Un, c'est le ratson, ce qu'on appelle la volonté. Tout ce qui est volonté, et c'est la volonté, c'est la chose la plus sublime, parce qu'une fois qu'on veut, on peut. Donc la volonté, est-ce qu'au niveau de la couronne, d'ailleurs même au niveau anatomique, on ne sait pas où est-ce que le siège de la volonté se trouve. La volonté, c'est quelque chose de très éthéré, de très, on ne peut pas toucher. Il n'y a pas un organe qui crée la volonté ou émule la volonté. La volonté, c'est quelque chose de, oups, excuse-moi. Et la volonté, donc, c'est quelque chose de très, très particulier. Mais il n'y a pas que la volonté qui est en Keter, il y a ce qu'on appelle les lumières de Hamtana, les lumières de la patience. Parce que le grand tikkun d'Adam Arishon, rappelons-nous que la faute d'Adam Arishon, c'était l'impatience. Il voulait absolument goûter le fruit avant son temps. Alors que Dieu lui a demandé, ne mange pas du Essadat. Si tu veux avoir une conscience claire, le Dahat veut dire la conscience, attends 2 heures, rentre en Shabbat. Quand tu rentres en Shabbat, tu pourras manger de ce fruit sans problème. Et tu consommeras aussi l'autre fruit qui est le Etzachaim, l'arbre de la vie éternelle. Mais Adam Arishon est allé avant le temps, par impatience, il a été intempestif. Donc, la correction est de notre volonté, et elle est associée avec une autre lumière, qui est la lumière de la patience. C'est pour ça que ça. Donc, le processus de Teshuvah, Rabbi Nachman, tout de suite, il nous le dit, sache-le, c'est un processus lent, progressif, et un des grands tests de ta Teshuvah, c'est tu ne tombes pas dans le piège de notre génération, qui est le quick fix, la réparation rapide. Aujourd'hui, les gens, ils font Teshuvah, ils ont l'impression que tout va s'arranger overnight. C'est pas vrai. Ça prend beaucoup de temps, et encore du temps, et encore de la patience. Et moi qui suis actuellement sur la terre d'Israël, je peux te dire que la grande tikkun de la terre d'Israël, elle te met les nerfs au test, c'est est-ce que tu vas être patient? Qui est encore au feu rouge, le gars derrière, il klaxonne déjà. C'est-à-dire qu'on est dans le pays, on est la patience. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur de l'enjeu et de l'humanité. Et ici, les enjeux sont énormes. La volonté divine, elle est dévoilée d'une certaine façon, et la patience et l'impatience qui se jouent autour va avec. Donc, Rabbi Nachman, on en parlera la prochaine fois, c'est la capacité d'être patient et savoir attendre et venir les choses. C'est aussi une forme d'acceptation qu'il y a un maître du monde et que c'est pas moi qui dirige et qu'il y a un agenda et je dois accepter le rythme de l'agenda et ne pas imposer mon agenda. Merci beaucoup, Arav. Eliaou, je te remercie infiniment parce que tu m'éclaires. Tu n'as aucune idée combien tu m'éclaires dans tes propos et merci. Voilà, merci à tous les auditeurs aussi. Et j'espère qu'on continuera et qu'on avancera petit à petit au fur et à mesure. Voilà. C'est long, mais je pense que c'est fructueux. Merci beaucoup à tous et à tous. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci Eliaou. À très bientôt.